C'est BRL et aujourd'hui les gars on se retrouve du coup pour la nouvelle vidéo concernant la carrière manager avec le Real Madrid et la saison 2. Du coup sur ce je vous souhaite un bon visionnage pour la deuxième saison de notre carrière manager avec le Real Madrid. Bonne vidéo à tous. Et la nouvelle recrue du coup de notre première recrue du coup de cette nouvelle saison, il s'agira d'un nouveau défenseur car Rudiger commence à se faire vieux. Ce sera tout simplement Ruben Dias qui va rejoindre notre équipe. Il a déjà 90 dans la carrière, donc c'est du très solide en défense. Et voilà, comme ça, parce que défensivement, on était un peu moins fort, c'était un peu notre secteur de jeu le plus faible. Comme ça, on le renforce bien avec l'arrivée de Ruben Dias, qui est venu tout droit de Manchester City, qui va aller parler avec Vinicius et Mbappé. Alors Ruben Dias, on espère qu'il apportera sa lecture du jeu et ses interventions décisives derrière au club. Voilà. Seconde recrue les gars de cette nouvelle saison avec le Real Madrid, c'est tout simplement Darwin Nunez au poste d'attaquant les gars qu'on a recruté pour faire tourner sur le banc les gars, pour avoir qu'on a recruté dans la rotation pour pouvoir faire tourner sur le banc parce qu'on a quand même de très bons joueurs mais qui sont humains donc qui se fatiguent et on n'avait pas de banc réellement, donc on recrute Darwin Nunez pour la rotation les gars. C'est un joueur qui est très rapide et qui est encore jeune. Et la dernière recrue les gars de cette deuxième saison avec le Real Madrid, c'est tout simplement Federico Chiesa les gars, qui arrive en star au club, qu'on a aussi recruté pour la rotation pour pouvoir permettre de faire souffler un peu Vinicius et Rodrigo. Voilà, du coup Chiesa qui arrive au club, c'est un joueur assez percutant, qui percute beaucoup, qui est technique, rapide, bonne qualité de centre, bonne qualité de frappe, capable d'éliminer tout comme de marquer, donc ce sera vraiment un plus, je pense, pour notre équipe, Federico Chiesa, d'avoir un remplaçant aussi complet que lui, pouvant entrer à gauche et à droite. Ça va vraiment faire du bien. Les gars, ce début de deuxième saison qui commence tout de suite par une finale de compétition européenne, les gars, c'est tout simplement la finale de la Super Coupe de l'UEFA, les gars. On va voir s'ils vont réussir, malgré tout ça, l'équipe du Real a gagné du coup cette finale de Super Coupe de l'UEFA. On voit le tifo de Puskás et on voit là les deux clubs qui s'affrontent, du coup le Real Madrid et l'AC Milan. L'entrée des joueurs Benjamin da Silva et Omar da Fonseca. Chargez des commentaires et voici le trophée tant attendu les amis, la Super Coupe de l'UEFA. Qui la remportera et les joueurs qui entrent sur le terrain. On voit Goretzka, Valverde, Davis, Bellingham, Mbappé aussi. Et l'hymne des joueurs avec la musique. Okafor, Leao et Chukwueze. Cette équipe du Milan qui m'a pas l'air sublime sur le papier, mais attention, il y a Gavi aussi là, j'ai vu. Théo Hernandez. Ouais. Tomori également. Et Mike Maignan aussi, le gardien de l'équipe de France. Bref. On va voir de quoi va être capable cette équipe. Cette équipe de l'AC Milan face au Real Madrid. Et la composition, du coup, la composition côté Real Madrid, Thibaut Courtois dans les buts, avec en défense Davis, Militao, Ruben Dias, Hakimi, le milieu de terrain, Goretzka, Bellingham, Valverde, et en attaque, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. C'est la compo côté Real Madrid avec sur le banc Camavinga, Fernandez, Rudiger, Mendy, Nunez, Arda Güler. Et la petite photo des joueurs du Real Madrid, l'équipe galactique. Bon, c'est pas encore la meilleure équipe qu'on a durant la carrière, vous verrez, je vous montrerai la meilleure équipe qu'on a. Et elle arrive très bientôt d'ailleurs, mais bon. Je vais essayer de vous sortir l'épisode 2 ce soir. En attendant, Coupa de Milan, Hernandez, Tomori, Terraciano, Maignan dans les buts, Moussa, Adli, Gavi au milieu et Léo Okafor, Chukwueze en attaque.
Allez, et on est parti pour cette finale de Supercoupe de l'UEFA. Kylian Mbappé qui engage directement et contre-attaque du Real Madrid. Mbappé pour servir, peut-être Rodrigo qui part. Rodrigo qui continue sa route, il peut peut-être chercher un centre là. Rodrigo qui se retourne, qui centre en retrait. Bellingham qui trouve Mbappé qui marque le but signé Kylian Mbappé pour le 1-0 du Real Madrid très tôt dans cette rencontre. Magnifique passe de Bellingham pour permettre à Kylian Mbappé de marquer. Très bon travail aussi de Rodrigo sur le débordement. Et là, Bellingham qui centre tranquillement sur Mbappé, qui n'a plus qu'à finir cette action. Et on connaît sa capacité de finition à l'international français. Pour l'instant, le Real est devant et mène le jeu 1-0 pour le Real Madrid. Voyons voir si l'AC Milan va réussir à se ressaisir. Et Mbappé qui marque son premier but en Supercoupe de l'UEFA. Et on est reparti. L'AC Milan qui engage avec Adli toujours, qui se fait reprendre par Bellingham, Mbappé, Bellingham qui se fait reprendre par la défense milanaise. Ensuite, c'est Gavi qui monte, qui attaque, Gavi qui va attaquer le but. Okafor, toujours, qui ne parvient pas à se retourner. Bellingham, de nouveau. Bellingham qui arrive à passer. Bellingham qui va peut-être réussir un exploit solitaire. Bellingham toujours. Et le but du Real Madrid, signé Jude Bellingham après un magnifique travail solitaire de sa part qui arrive à éliminer 2 joueurs, puis à aller au but et marquer. Très bon travail de la part de Bellingham, les amis. Très bon travail. Voilà les gars, Jude Bellingham qui marque un magnifique but pour permettre à son équipe de marquer et du coup de faire le break 2-0 pour le Real Madrid. Ça va être compliqué pour l'AC Milan dans cette rencontre, en tout cas ça s'annonce compliqué. Attention, ça repart directement de l'AC Milan. Okafor qui se retrouve devant notre but. Attention, Valverde qui va essayer d'aller cadrer Moussa, mais il arrive à trouver Gavi. Okafor qui marque directement de nouveau le 2-1. But sur but qui s'enchaînent. Les buts qui s'enchaînent dans cette rencontre. Et attention, l'AC Milan qui ne se laisse pas faire et qui a des moyens de revenir dans cette rencontre. On revoit le but au ralenti. Okafor qui la place bien dans le coin du but et Courtois qui est livré seul et qui loupe son contre 1 malheureusement. Celotti qui râle après ses joueurs et c'est la mi-temps. On en restera là pour cette première mi-temps. Le Real qui mène 2-1 et on reprend l'engagement qui est pour les Milanais. L'AC Milan qui va chercher peut-être l'AC Milan. Ok, Moussa qui arrive à trouver Théo Hernandez qui arrive à égaliser 2-2. L'AC Milan qui revient au score et l'AC Milan qui ne s'est pas laissé faire au long de cette rencontre et qui sont revenus 2-2. C'est un sacré match. Ce match-là, il restera dans les annales. Très gros match. Et les changements côté madrilène avec l'entrée de Chiesa pour remplacer Vini. Vini qui était un peu invisible durant ce match d'ailleurs. Il n'a pas fait grand-chose. Et engagement côté Real Madrid. Camavinga, je crois, qui est rentré aussi. Ce sera les prolongations, les amis. On reprend. Première mi-temps des prolongations, les amis, il y a 2-2. Le Real Madrid et Hakimi qui prend de vitesse Léao. Hakimi toujours qui rentre dans l'axe. Hakimi qui arrive à trouver Enzo Fernandez. Kylian Mbappé peut-être. Et le 3-2, le doublé de Kylian Mbappé. Quel match de la part de l'international français qui réalise un magnifique doublé et qui permet à son équipe de s'avancer un peu plus proche de la victoire. 3-2 pour le Real Madrid. Mbappé qui marque son doublé. Il arrive devant le gardien et met une frappe surpuissante qui part directement au fond des filets. Kylian Mbappé, valeur sûre du Real Madrid, qui marque
le 3-2. Et côté AC Milan, va falloir se relancer là, parce que le Real maintenant, ça risque de défendre très très fortement. Et c'était juste avant la mi-temps des prolongations. Et on part pour la deuxième mi-temps des prolongations, 3-2. Bon, ça sera finalement... Ouais, du coup, la deuxième mi-temps des prolongations, comme j'ai dit. Allez, la deuxième mi-temps des prolos. Attention, dans la surface, là. Là, c'est Milan. Attention, c'est un bug du jeu. Luka Jovic qui marque. Et Luka Jovic qui marque le 3-3. Là, c'est Milan qui revient encore à égalité dans cette rencontre. Il s'est passé un bug entre Jovic et Ruben Dias, à mon avis. Et Jovic qui plante son but, permettant à son équipe d'égaliser 3-3. Mais quel match, mesdames et messieurs. Quel match. Et le Real Madrid qui va essayer de pousser. Et on en restera là. On va partir sur les tirs au but. Les deux équipes qui s'étirent. Mike Maignan, qui semble avoir des crampes. Ancelotti qui parle à ses joueurs. Et de même, du côté de l'AC Milan, ils donnent leurs consignes. Ça va être les tirs au but, les amis. Et le premier tireur, Kylian Mbappé, qui transforme son penalty. Ensuite, premier tireur, côté AC Milan, j'arrive pas bien à voir c'est qui, la Palenka qui passe. Federico Chiesa, qui marque, qui transforme son penalty. Je sais pas c'est qui, j'arrive pas bien à voir. Qui marque aussi et qui prend un contre-pied Thibaut Courtois. Enzo Fernandez. Et il est arrêté par Mike Maignan. Arrêté par Mike Maignan également. Je sais pas c'est qui marque son penalty. Je crois que ça c'était Enzo Fernandez. Rafael Leao face à Thibaut Courtois. Rafael Leao qui prend Courtois à contre-pied. Hakimi, je crois, qui se voit son penalty stoppé. Si Pulisic marque, il peut offrir la victoire à l'AC Milan. Christian Pulisic qui s'avance face à Thibaut Courtois et Pulisic qui marque, qui trompe le gardien, qui trompe Thibaut Courtois et qui permet à l'AC Milan de l'emporter malheureusement dans cette rencontre. On se retrouve à la fin de la saison pour faire le bilan. Du coup, au niveau du classement, on finit premier avec 89 points. Le Barça qui a failli nous prendre le titre, hein. On était très très serré, mais on arrive à prendre le titre quand même devant le Barça en Liga. Du coup, les gars, on remporte la Liga pour cette deuxième saison. Après, en Coupe d'Espagne, je crois, ouais, on arrive en demi-finale. On sort Eibar 3-0 et on se fait battre en finale par la Real Sociedad. Ensuite, du coup, on ne gagnera pas cette coupe en Coupe du Roi. Ah non, c'était l'inverse. Avant, c'était Coupe du Roi et là, c'est Coupe d'Espagne. On gagne 3-2 au Sauna en huitième, ouais. On bat 3-1 Palmas en quart de finale. On bat 4-0 Villarreal en demi. Du coup, les gars, on fait 1-1 et l'Atlético nous sort sur le cumul sur l'ensemble des deux matchs. Malheureusement pour nous. Voilà. Ensuite, du coup, c'est l'Atlético qui gagne la compétition. Et ensuite, on va partir du coup pour la Ligue des Champions. Donc, on finit premier du groupe devant Celtic, Aston Villa et Francfort. C'était assez facile. Puis en huitième de finale, on tombe sur Victoria Pleasant qu'on détruit 2-1 et 4-3 au cumul. Bon, on les a pas tant détruits que ça, vous allez me dire, mais ensuite, en quart de finale, on tombe sur Milan, la revanche de la Supercoupe qu'on élimine, qu'on bat 4-2 sur le cumul. Puis en demi-finale, on tombe sur Arsenal, qu'on bat 2-1. Et Liverpool de l'autre côté qui bat l'Inter 3-0 cumulé. Et en finale, on affrontera Liverpool, les amis. Du coup, on va partir directement pour aller jouer cette finale contre Liverpool et j'espère la gagner. On se retrouve pour cette finale de Champions League contre Liverpool. On aperçoit Vinicius qui s'échauffe. Du côté du Real Madrid, Mo Salah aussi à qui il faudra faire attention. Du côté de Liverpool. Et sur ce, les amis, ça n'a pas tardé à commencer. Cette finale de Ligue des Champions, on aperçoit le stade. Le tifo a signé Zinedine Zidane.
Très beau tifo de la part du Real Madrid. Real Madrid, Liverpool. Et on joue à Benfica au Portugal, les amis. L'entrée des joueurs sur le terrain. On aperçoit Virgil van Dijk avec son brassard de capitaine. Et Ruben Dias chez nous. Courtois, Alisson, Hakimi, Militao, Davis, Valverde, Goretzka, Bellingham aussi. Et Rodrigo notamment au niveau de leur parcours. Ils ont quand même joué de très très grosses équipes. Ils ont sorti City notamment. Et là, ils arrivent contre nous en finale. Nous, on a fait une remontada de fou contre Marseille. Pour vous expliquer en vif, on était mené tout le match contre Marseille. Puis on leur a mis une clim. Mais une clim surréaliste. En gros, on perd le match aller 3-0. On gagne le match retour 4-0. Et on se qualifie. Bref, après des scénarios de match fous comme ça, je ne vois pas perdre cette finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Face à Liverpool, ouais. Comme je viens de le dire, Liverpool qui est un grand club anglais. Hein. Luis Diaz qui a une bonne progression dans la carrière. À côté de lui, on voit Gravenberch, si je ne me trompe pas. Ça va être assez compliqué, mais ça devrait le faire. Côté Real Madrid, on voit que Alphonso Davies et Eder Militao, notamment un carton jaune. Ibrahima Konaté qui nous a rejoint en cours de saison et qui a pris une place sur le banc pour remplacer Rudiger plus tard. Et pour la compo, vous la connaissez, Davis, Militao, Diaz, Hakimi, Valverde, Bellingham, Goretzka au milieu et en attaque, Vini, Mbappé et Rodrigo. L'équipe du Real Madrid qui prend la photo. Et ce n'est pas la seule, l'équipe de Liverpool aussi. On va pouvoir voir la compo des Reds. On voit que Mohamed Salah et Machi Cash ont un carton jaune. L'entraîneur n'a pas changé. C'est toujours Jürgen Klopp. Et du coup, la compo Robertson, Gomez, Van Dijk, Cash en défense, Alisson dans les buts, Gravenberch, Patrey, McAllister au milieu, Diaz, Duran et Salah en attaque. Et voilà les amis, le match qui commence. Et ça y est, cette finale qui commence avec une frappe directement arrêtée de la part d'Alisson. C'est Mbappé qui se présente face au but et Alisson qui arrête le ballon. C'est bien arrêté de la part du gardien brésilien. Et une nouvelle action côté Real Madrid. Mbappé qui part et qui frappe et qui marque. Kylian Mbappé qui marque très tôt dans ce match pour permettre au Real Madrid de mener 1-0. Le numéro 9 du Real qui vient recevoir une passe de Vinicius qui arrive à éliminer Virgil van Dijk et à frapper premier poteau et qui marque. Il envoie une bonne frappe quand même qui est assez bien placée. Elle est vraiment bien placée là de la part d'Mbappé. On voit Jürgen Klopp normalement, notamment qui râle après ce qui vient de se passer. C'est normal. Mbappé qui est très content et qui applaudit, qui fait des signes à la caméra. Et une nouvelle frappe directement peut-être pour le 2-0 Goretzka. Et c'est Alisson qui l'arrête. Alisson cette fois qui arrête cette frappe. De nouveau, le Real Madrid qui fait pression. De nouveau, Goretzka qui frappe encore une fois. Et c'est encore une fois arrêté par Alisson, Ancelotti. Et les joueurs de Liverpool qui ont la balle dans la surface du Real Madrid. La frappe. Et Courtois qui arrête cette frappe. Très bon arrêt de la part de Thibaut Courtois. Mohamed Salah qu'on voit, on va revoir le ralenti de cette action. Mohamed Salah qui vient tirer directement et c'est bien contré par Alphonso Davies. Voilà. Ensuite, la possession toujours des Reds dans le camp du Real et le but, l'égalisation signé McAllister, le numéro 10 des Reds qui vient frapper premier poteau pour égaliser et pour permettre à son équipe de revenir dans la course. Et c'est la mi-temps, on en restera là 1-1 à la fin de la première mi-temps. Les deux équipes sont à égalité pour le moment, tout est à refaire. Et la seconde mi-temps qui commence avec une frappe directement des joueurs de Liverpool. Duran et le but, le 2-1, Liverpool qui passe devant dans cette rencontre. Duran qui marque et qui permet à son équipe de prendre les devants dans cette finale.
On voit aussi une occasion là, côté Real Madrid de Enzo. Non, je sais pas c'est qui a tiré. Je prends le temps de bien voir et je crois que c'était Goretzka. Changement côté Liverpool, Duran, le buteur, qui va laisser sa place à Gakpo. Et les supporters qui applaudissent Duran pour son but. Et changement aussi annoncé du côté du Real Madrid. Et c'est Valverde qui va être remplacé par Enzo Fernandez, qui fait souvent des bonnes. Et on voit Enzo Fernandez qui se mord les doigts, qui pensait que cette frappe était pour rentrer, mais non, Alisson l'arrête. Et cette fois, Enzo Fernandez, 2 minutes après son entrée en jeu, qui marque le but cette fois-ci. Quelle frappe incroyable de l'extérieur du pied, comme un certain Luka Modric, comme un certain Roberto Carlos qui sont passés par là avant lui. Frappe magnifique de Enzo Fernandez de l'extérieur du pied pour permettre au Real de passer devant de revenir à égalité dans cette rencontre. L'égalisation madrilène et le jeu qui reprend. Et Mbappé qui est lancé dans la profondeur. Mbappé tout seul. Mbappé qui part. Mbappé qui marque, qui finit. Alisson qui est sorti trop loin de son but. Il avait anticipé la course d'Mbappé. Mbappé qui célèbre de la meilleure des façons possibles. Kylian Mbappé qui part et qui marque un magnifique but. C'est signé Kylian Mbappé. La frappe de l'international français qui finit au fond des filets, qui permet à son équipe de revenir à égalité. Non, non même de passer devant. Les changements, Fernand Mendy, Eduardo Camavinga qui rentrent et les sortants qui sont Davis. Et c'est la fin, c'est la victoire du Real Madrid. Les joueurs qui sont fous de joie. Une deuxième Ligue des Champions, 2 Ligues des Champions en 2 saisons. Bellingham qui est fou de joie aussi. Là, on voit Kamavinga qui court rejoindre Ferland Mendy, Enzo Fernandez, Mbappé et Eder Militao qui rejoignent le groupe. On voit les caméramans et ils sont tous en train de chanter ensemble pour leur victoire. Une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Pour notre carrière, les amis, ça fera 2 Ligues des Champions dorénavant. Ça fait plaisir. En termes d'objectifs, on est plutôt pas mal d'essayer de gagner 5 Ligues des Champions sur les 5 saisons. Et ouais, on est plutôt pas mal pour l'instant dans cet objectif-là. Là, on a déjà la Ligue des Champions de la saison dernière et cette Ligue des Champions-là. Franchement, c'est pas mal du tout. Et les joueurs qui vont célébrer tout ça comme il se doit. Et maintenant, nous allons pouvoir découvrir les stats de nos joueurs après cette saison, les amis. Pour Fernand Mendy, ce sera 31 matchs, 2 buts et 0 passe D. Pour Alphonso Davies, 42 matchs, 2 buts et 3 passes D. Pour Fran Garcia, ça sera 14 matchs, 0 but, 1 passe D. Ensuite, ça c'est un joueur en prêt. Le suivant, du coup, on va directement sur Rudiger, qui a fait 39 matchs, 0 but, 1 passe D. Pour l'international allemand, Ruben Dias, 52 matchs, 0 but, 2 passes D. Pour le capitaine, Militao, il avait pas de stats. Hakimi, 45 matchs, 2 buts, 3 passes D. Bonne saison du latéral. Federico Chiesa, 32 matchs, 7 buts, 3 passes D pour une première saison, ça va, sachant que c'était une doublure. Goretzka, 46 matchs, 11 buts, 7 passes D, saison monstrueuse de la part du milieu de terrain allemand. Ceballos, 14 matchs, 3 buts, 3 passes D. Ah, pas mal les stats de Ceballos. Valverde, 45 matchs, 1 but, 6 passes D. C'est pas la meilleure saison de l'Uruguayen. Enzo Fernandez, 21 matchs, 2 buts, 0 passes D. Bon, Enzo Fernandez, on connaît ses saisons, hein, il nous fait souvent des saisons comme ça. Kamavinga, 19 matchs, 1 but, 2 passes D. On s'attendait à mieux de la part de l'international français. Brahim en prêt avec Manchester City, 10 matchs, 1 but, 3 passes D. C'est pas mal pour les matchs qu'il a joué. Bellingham, 50 matchs, 10 buts, 9 passes D. Saison moyenne pour l'anglais. Rainer, 1 match, 1 but. Ok, pas mal. Arda Güler, 21 matchs, 5 buts, 3 passes D. Bon, il a pas eu beaucoup de temps de jeu aussi, Arda Güler. Vini,
49 matchs, 24 buts, 7 passes D. Grosse saison de la part de Vinicius. Rodrigo, 45 matchs, 29 buts, 6 passes D. Saison monstrueuse de la part de Rodrigo qui est arrivé à 90. Et Kylian Mbappé, 47 matchs, 26 buts, 16 passes D. Grosse saison également de Kylian Mbappé, même si on s'attendait à avoir les 30 buts. Les 30 buts. Et Darwin Núñez, 25 matchs, 6 buts, une passe D. C'est la première saison de Darwin Núñez au club, donc ça va, c'est pardonnable. Voilà, ce sera tout pour cette deuxième saison. Sur ce, on se retrouvera pour la partie 3. Restez branchés.